Bonjour Bassam Taham. Bonjour Lucas d'Infolibre, je suis heureux de te rencontrer aujourd'hui avec tout ce qui se passe, n'est-ce pas, concernant la population musulmane de France. Donc vous êtes professeur de lettres arabes au lycée Henri IV, de géopolitique et islamologue. Et nous allons parler aujourd'hui un peu des événements qui se sont passés évidemment avec Charlie Hebdo. On vous a beaucoup vu à la télé. Donc est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de votre semaine, ce que vous avez dit, ce que vous avez fait au cours de cette semaine, donc entre le mercredi dernier, qui a vu la tuerie de Charlie Hebdo, et le mercredi hier. Oui, écoutez, moi, dès que j'ai entendu l'attentat contre Charlie Hebdo, j'étais très ému et j'ai appelé tout de suite France Info, je ne vous cache pas, et je leur ai dit, ça c'est un attentat islamiste. Celui qui m'a répondu, je crois, c'est Philippe Payou, enfin non, il y a un ou dedans. Il m'a dit, on va vous prendre tout à l'heure. C'était, comment dirais-je, efficace donc de sa part. Et je suis intervenu juste après en disant que c'était un coup très bien ficelé, puisque à l'époque, on ne savait pas encore qui était mort, hein. Bon, suite à cela, le lendemain, je ne vous cache pas, LCI m'a appelé. Il faut dire que depuis que j'ai commenté le discours de Bachar el-Assad en janvier 2013, beaucoup de télé françaises m'ont boycotté. Je ne paraissais plus. Alors, je vous avoue, la seule exception, c'est Michel Fil des LCI. Et là, c'était LCI qui m'appelait, j'ai exprimé mon point de vue. Là-dessus, j'ai été appelé à iTélé. Alors, en principe, je devais rester 4 heures, puis finalement, je suis resté que 2 heures. Et puis, dès que je suis arrivé, on m'a fait comprendre que peut-être je ne resterai qu'une demi-heure. Enfin, vous voyez, c'est les problèmes de communication, des sensibilités au sein d'une seule et même chaîne, je veux dire. Alors voilà, sinon, je suis intervenu sur les chaînes en arabe, à Mayadine, la chaîne rivale d'Al Jazeera, également à la chaîne Sahar iranienne, à la chaîne Al-Ikhbariya, enfin beaucoup de chaînes arabes, si vous voulez. Et Voilà en gros. Et est-ce que vous avez senti des froideurs par rapport à certaines parties de votre discours, notamment sur Bachar el-Assad, où vous avez répété ce que vous avez souvent répété ici, que en réalité l'intervention française dans cette région du monde a créé Daesh et que le seul rempart était Bachar el-Assad? Je crois que, si vous voulez, les télés ne sont pas tellement libres. On parle de la liberté d'expression, je n'y crois pas. C'est pour cela que l'assassinat de nos 4 grands dessinateurs m'a beaucoup affecté, quoi. Parce que je sens que moi-même, je suis privé de cette liberté d'expression. Parce qu'il suffit que vous vous attaquiez à la politique française en disant, écoutez, on a fait fausse route, on aide les islamistes, et vous avez vu toutes les contradictions du gouvernement. Tantôt, ils ont dit qu'ils ne livreraient pas d'armes létales, pour après entendre dire le président de la République que si bel et bien on a livré des armes, mais ça on le savait. Je rappelle qu'on a trouvé des missiles Milan fabrication française avec des caméras infrarouges contre les tanks qui peuvent faire exploser un tank à 2-3 km. Et ça, apparemment, les islamistes l'avaient. Et comment ils ont pu obtenir ces armes-là? Sans parler des gilets pare-balles, d'autres armes légères françaises qu'on a vues. Donc, ce n'est pas pour mon soutien réservé dans certains points au président Bachar el-Assad, qui, je répète, est le président légitime, mais c'est parce que dès le départ, je me suis opposé à la politique de Laurent Fabius, en disant que l'erreur vient du fait qu'il était très important au Parti socialiste et qu'on ne pouvait pas le contredire. Mais il a mené la France à, comme on dit familièrement, dans le mur, quoi.
Et là, on récolte ce qu'on a semé. Et attendez, vous n'avez pas tout vu. Pour le moment, nos djihadistes et nos cellules dormantes, les dernières créées par la guerre de Syrie, ne se sont pas encore activées. J'espère que les services secrets vont les désactiver avant. Alors, aux dernières nouvelles, c'est quand même donc Al-Qaïda au Yémen qui a revendiqué l'attaque. La vidéo a été publiée hier. Donc, est-ce qu'on peut vraiment faire un parallèle entre l'État islamique et Al-Qaïda? On sait qu'ils ont eu quand même des frictions entre eux. Alors, vous voyez, il y a eu deux revendications. Hein. L'une par Al-Qaïda au Yémen, d'abord sur le net, sans aucune vidéo, et l'autre, celle de Koulibaly, qui était l'État islamique. Et en fait, on se rend compte que peut-être les deux y ont participé, et moi je crois, c'est-à-dire c'est un ordre qui avait été donné il y a longtemps, n'est-ce pas, et qui s'est actualisé, réalisé ces jours-ci. Donc, moi je ne crois pas à l'ordre venu de l'extérieur ces jours-ci. Non. Parce que dans le fonctionnement des cellules dormantes, elles n'obéissent pas forcément à un ordre de l'extérieur. Elles sont autonomes dans leurs décisions. Et comme Koulibaly se réclamait de l'État islamique et les autres se réclamaient d'Al-Qaïda du Yémen, il était facile aux gens à Damas, enfin plutôt à Raqqa et à Mossoul, de dire que c'était l'État islamique, de revendiquer, et Zawahiri après dans la dernière. Alors je rappelle que Zawahiri est le bras droit, fut le bras droit de Ben Laden, et actuellement il est à la tête d'Al-Qaïda. Mais la symbolique qui est importante là-dedans, pardon, c'est que ceux qui ont perpétré cet attentat voulaient unifier ces deux tendances qui aujourd'hui se massacrent. Et il y a eu des massacres, mais énormes, au nord de la Syrie et de l'Irak, entre l'État islamique et Al-Qaïda. Donc là, au moment, ça peut jeter, créer une trêve entre ces deux branches qui se détestent. Pourquoi actuellement elles se détestent? C'est la révolte un peu de l'élève contre le maître. C'est-à-dire que le calife Baghdadi, qui n'était qu'élève de Zawahiri et des autres, s'est proclamé calife, au-dessus de tout le monde. Alors Zawahiri ne pouvait pas, passez-moi le terme, gober cela, quoi. Et ça explique cette union dans l'attentat, voyez-vous. Maintenant, on peut avoir d'autres cellules qui ne se réclament pas forcément d'Al-Qaïda ou de l'État islamique. On va revenir un peu plus maintenant sur l'aspect, on va dire, religieux et théologique du problème, du débat. Vous avez participé, vous, à la marche de soutien, à la marche de solidarité, donc en soutien à Charlie Hebdo. Est-ce qu'on peut représenter le prophète, alors, dans l'islam? Est-ce qu'on peut le représenter? Alors, vous savez, d'abord, est-ce qu'on peut dessiner, est-ce qu'on peut faire de la figuration humaine dans nos dessins? C'est comme ça qu'il faudrait poser la question, n'est-ce pas, au niveau théologique et de jurisprudence musulmane. Alors, vous avez différentes écoles. L'école chiite de Ja'far, n'est-ce pas? Il y a une jurisprudence chiite qui est celle de l'imam Ja'far, qui est un des fondateurs pratiquement de toute la jurisprudence, parce que la première des sunnites, Abu Hanifa, celle d'Abu Hanifa, s'est inspirée de Ja'far. D'ailleurs, les deux hommes se sont connus, ils ont vécu à la même époque. Et Abu Hanifa, justement, c'est la jurisprudence sunnite la plus tolérante. Donc, chez les chiites, on le représente. Il y a des représentations magnifiques du voyage nocturne du prophète au ciel, ce qu'on appelle l'Isra ou le Mi'raj. N'est-ce pas? Il y a des chefs-d'œuvre de peinture persanes et d'autres. Même chez les sunnites, vous savez que chez les sunnites, il y a 4 écoles de jurisprudence qui ont été retenues. Mais là aussi, permettez-moi de dire en tant qu'islamologue, on peut aujourd'hui créer une 5e ou d'autres. Ce n'est pas un dogme coranique, les 4 écoles. Parce que quand ils ont fixé les 4 écoles, ils ont supprimé d'autres qui, à mon sens, pouvaient être plus intéressantes que les 4 retenues. Mais c'est un autre débat, voyez-vous.
C'est ça qui nous manque aussi en France, c'est que les imams qui enseignent l'islam, je suis désolé, hein, je parle en général, hein, je ne vise aucun imam en particulier, devraient élargir cette culture musulmane et aborder ça avec un sens critique, chose qu'on n'a pas, chose franchement que je fais dans mes cours à Henri IV, dans le temps à Louis le Grand, à l'école polytechnique quand j'y étais pendant 13 ans, à l'ENSTA Techniques avancées pendant 30 ans. J'ai toujours enseigné le sens critique dans notre approche des textes sacrés. Donc, si je comprends bien, vous pensez que actuellement l'islam est plus basé sur le rite que sur la pensée critique ou les choses comme ça? Exactement, exactement. Et ça sous l'influence du pétrodollar. Parce que les wahhabites, justement, qui sont au royaume saoudite, imposent leur vision des choses, c'est-à-dire pas de tombe de saints, il n'y a pas le culte des saints, hein, et beaucoup de choses, hein, que les chiites pratiquement sont des mécréants, vous voyez. Ils sont rejoints également par les frères musulmans sur beaucoup de plans, hein. C'est pour cela que j'estime que wahhabisme et frères musulmans, c'est deux dogmes très proches et les deux sont fanatiques. Et j'invite le roi du royaume saoudite, d'ailleurs il l'a fait, il a invité tous ses ulémas, il leur a dit, comme Sisi s'est adressé aux dignitaires de la grande mosquée d'Al-Azhar, qui est une référence pour le sunnisme, qu'il faut une révolution de la pensée religieuse. Et là, franchement, c'est bien ce qu'a fait le roi du royaume saoudite. Ceci dit, est-ce que les cheikhs wahhabites vont le suivre? Ça, c'est une autre paire de manches. Je ne le pense pas. Parce que le wahhabisme date quand même depuis 2 siècles. Il a 2 siècles. Et il s'est toujours exprimé d'une manière assez violente, hein. Et notre problème à nous, occidentaux, je dis nous, je suis français, hein, d'origine syrienne et syrien à la fois, c'est-à-dire que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Occident, on a besoin de cet argent du pétrole. On a besoin de ces roitelets, dans le golfe arabo-persique, n'est-ce pas? Et du coup, ça nous complique la vie, hein. Maintenant, tout le monde sait que les organisations musulmanes de France sont travaillées par les bailleurs de fonds, hein. Et moi, je préfère des organisations qui viennent de la Zakat, l'aumône légale française, hein. Là, on a une indépendance. Qui a l'autonomie financière, a l'autonomie intellectuelle du cerveau, de la décision. Chose, malheureusement, qu'on n'a pas dans les organisations françaises. Alors, j'ai parlé du wahhabisme, justement. Les wahhabites se fondent beaucoup sur Ibn Taymiyyah, ce théologien du XIIIe, XIVe siècle. Alors, avant de parler d'Ibn Taymiyyah, je voudrais juste, parce que du coup, vous soulevez quand même une problématique qu'il faudrait peut-être un islam qui soit francisé ou sous contrôle français, une sorte de, je sais pas, de concordat. Et quel est votre avis là-dessus, sur ce point-là? Alors, vous voyez, moi, honnêtement, je considère l'islam comme une très grande religion qui a donné une grande civilisation. Je vous dirais, c'est la passion de ma vie, vous voyez. Pendant, je ne sais pas moi, mais j'étais dans un milieu où les gens se respectaient entre juifs, chrétiens, musulmans dans la ville d'Alep. Il y avait des Kurdes, il y avait des Arméniens, il y avait des Chaldéens, il y avait des Syriaques, il y avait des musulmans sunnites de différentes écoles, il y avait des mystiques. J'ai vu des chrétiens d'Alep aller allumer une lampe sur la tombe de Sohrawardi, qui est, selon les termes de notre orientaliste français si connu, Corbin, Henri Corbin, le plus grand philosophe du chiisme et un des plus grands philosophes du monde, n'est-ce pas? Donc, j'ai une vision très positive, mais j'ai toujours vu comment les hommes de religion se dressaient avec leur uniforme religieux en gardiens d'une certaine ultra-orthodoxie qui était désuète. C'est pour ça que je me suis permis, il y a de ça peut-être une dizaine d'années,
de faire un appel, j'ai dit, pour un islam protestant. Alors pourquoi? Je vais vous dire tout simplement. Moi, j'accorde une grande importance à la parole de Dieu. La parole de Dieu se trouve dans le Coran. Vous savez que l'islam classique considère les deux sources, le Coran et la Sunna. La Sunna, c'est la tradition, c'est-à-dire ce sont les dits du prophète. Pour moi, franchement, comme les dits sont à 65% transmis par une seule chaîne de transmetteurs, donc pas très fiable. Et ça, il faut avoir le courage de l'affirmer. Donc, mais mon intérêt se porte sur la parole de Dieu. Et là, j'ai passé des années à étudier toute l'histoire du texte sacré. Et pourquoi j'ai parlé de protestantisme? Parce qu'il y a déjà dans l'islam du protestantisme. Tous ceux qui ont protesté au sens étymologique du terme contre la décision en 900 et quelques de fixer le texte coranique à jamais, en excluant les lectures non canoniques. Voyez-vous? Moi, j'ai étudié les lectures non canoniques à la manière un peu protestante, à la manière aussi du judaïsme. Il y a plusieurs versions et c'est ce qui enrichit. Qu'est-ce qui est digne d'étude et qui donne plus de mérite? D'étudier les variantes de la parole de Dieu ou d'autres choses? Alors, il faut ajouter à cela que dans notre islam d'aujourd'hui, officiel, le terme d'islam officiel est très important pour moi. Parce que cet islam officiel varie selon les époques, selon les gouverneurs, selon les pays. Et il n'y a pas vraiment de référence sunnite mondiale pour l'islam. Alors on vous dit Al-Azhar, c'est pas vrai. Al-Azhar est une mosquée, une université au Caire où il y a beaucoup de savants musulmans qui ont formé à un moment donné les ulémas d'une partie du monde arabe. Je rappelle qu'Al-Qarawiyyin au Maroc, excusez-moi, c'est une université sunnite qui a formé des gens loin d'Al-Azhar. Az-Zaytouna à Tunis, vous voyez, moi qui suis oriental et mashricain, je défends les Maghrébins. Il faut être objectif, il faut être honnête. Le chauvinisme ne sert à rien. Cette autosatisfaction ne sert à rien. La Zaytouna a formé des gens très valables. Al-Qarawiyyin à Fès. Il y a eu pendant l'époque andalouse de l'Espagne musulmane de grands théologiens, de grands mystiques. Ibn Arabi, personne ne peut contester sa valeur. C'est un des plus grands esprits de l'histoire de l'humanité, Ibn Arabi. Les wahhabites le font pour... Alors voyons. Revenons à Ibn Taymiyyah et l'histoire du prophète. Donc, même chez les sunnites, il y a des écoles qui autorisent la figuration humaine. En Andalousie, on a, et même au Proche-Orient. D'accord. Alors, je vous dis juste Ibn Taymiyyah en réaction parce qu'il y a une vidéo qui a fait énormément de vues sur YouTube d'un chroniqueur algérien surnommé Aldostérone, donc qui parlait d'Ibn Taymiyyah, qui relisait son ouvrage qui littéralement s'appelait Le sabre face à ceux qui insultent le prophète. Brandi à la face de ceux qui insultent le prophète. Oui. Et donc qui disait que c'était un ouvrage référence de l'islam sunnite et, alors voilà. Et qui incitait au meurtre de ceux qui représentaient Mahomet. Alors, revenons à Ibn Taymiyyah. Est-ce que c'est la référence de l'islam sunnite? Non. C'est un des docteurs de la loi de l'histoire musulmane. Par exemple, Ibn Taymiyyah dit que les Alaouites de Syrie sont des mécréants et il a appelé même à les attaquer, ce qui est intolérable. Vous voyez, je rappelle le dit du prophète, la différence est une tolérance. Rahma, c'est un pardon. Alors, c'est toute une histoire, ce Ibn Taymiyyah. C'est un personnage passionnant à étudier. D'ailleurs, je rappelle que Henri Laouste, le prof que j'ai suivi au Collège de France dans les années 70, est le grand spécialiste d'Ibn Taymiyyah. Et là, je montre un livre qui est passionnant. Je le conseille à tous les musulmans et pas musulmans.
les schismes dans l'islam. Là, on comprend et on peut déjà commencer à relativiser, n'est-ce pas, tous ces problèmes musulmans que nous sommes en train de vivre. Alors revenons à Ibn Taymiyyah. Donc ce personnage n'est pas reconnu comme référence par tous les musulmans. Il n'y a aucun consensus. Dans sa vie était très mouvementée. Plusieurs fois, peut-être au moins une dizaine de fois, il a été jeté en prison pour ses idées, pour ses attitudes. Par exemple, il n'avait que 30 ans, c'est un Syrien, n'est-ce pas? Il n'avait que 30 ans, alors il y a un chrétien syrien de la ville de Souéda, on est à peu près en 1293 par là, l'histoire est connue, a insulté le prophète. Ceci dit, entre nous, dans les couches populaires, tout le monde est insulté, il y a du blasphème, vous allez dans le souk, on insulte Dieu, on insulte le Christ, on insulte la Vierge, enfin, on insulte tout le monde. Alors, s'il fallait mettre à mort tous les gens qui insultaient, je me demande qu'est-ce qui resterait du souk. Bon. Alors, il a exigé que ce chrétien soit tué, exécuté. Les cadis de l'époque, qui sont aussi une référence sunnite musulmane et sunnite, lui ont dit il n'y a rien dans l'islam qui dise que celui qui insulte le prophète mérite la mort. Où est-ce que tu as trouvé cette sanction? Vous voyez? Alors, il a écrit cet ouvrage, Le sabre brandi, mais ça, c'est venu après, parce qu'on ne l'a pas suivi. On lui a dit, d'ailleurs, c'est vrai, je vais vous raconter une autre histoire qui contredit un peu cette position de Ibn Taymiyyah. Là, c'était une sorte de pamphlet, en fait, qui était une réponse à une polémique qu'ils avaient eue à l'époque. Oui, c'est-à-dire, il a beaucoup écrit, Ibn Taymiyyah, et il y a eu des gens, même parmi ses disciples, qui l'ont contredit après. Ibn Toufi, par exemple, en Égypte, il a contredit son prof. Vous voyez, c'est pour cela que je vous dis, l'histoire de l'islam, c'est une histoire passionnante. Par exemple, Ibn Taymiyyah n'accepte pas la théologie rationaliste. Il est contre les Mu'tazilites. Vous voyez, il est même contre certains sunnites modérés, qu'on appelle l'Ash'ariyya. Enfin, je ne veux pas entrer dans des détails, mais c'est passionnant. C'est pour cela que ce sont ces cours-là qu'il faut enseigner. Et là, moi, je regrette que les cours d'islamologie aient carrément disparu des universités françaises. Vous voyez, c'est lamentable. On devrait, encore une fois, être un pays qui exporte des islamologues. Malheureusement, nous-mêmes, on n'en a pas. Bon. Donc, je reviens à cette histoire de chrétiens. Ils lui ont dit non. Il a été même mis en prison, plusieurs fois. Parfois à Damas, souvent à Damas, et souvent au Caire. Parce qu'il va aller au Caire. Et on va lui donner, à un moment donné, le choix. Ou résidence surveillée à Alexandrie, ou retour à Damas, avec des conditions, ou emprisonné au Caire. Et ça a été répété maintes et maintes fois. C'était une tête dure, si je puis dire. Et ça se respecte, remarquez, c'est quelqu'un qui défendait son point de vue, qui était très proche de l'école juridique musulmane orthodoxe qui a été retenue parmi les 4, l'école la plus stricte, le hanbalisme. Vous voyez? Et ce qui caractérise l'école d'Ibn Hanbal, c'est le refus de l'école rationaliste. Parce que l'école rationaliste, qui a posé le problème au départ, bien avant Ibn Taymiyyah, avec Ibn Hanbal, n'est-ce pas, le fondateur de la 4e école juridique, le 4e rite, c'était le problème de la création du Coran. Dieu a créé le Coran. Il ne peut pas, donc le Coran ne peut pas être éternel, comment vous expliquer ça, et pas créé. Sinon, ça ferait une autre divinité. Il y aurait Dieu et son Coran. Et on est dans l'associationnisme, pour simplifier. Donc, Ibn Hanbal, on dit qu'il a dit non, le Coran n'est pas créé. D'autres disent que non, il n'a pas dit ça. Il a dit qu'il ne faut pas discuter de cela et qu'il ne savait pas.
Toujours est-il que ce Ibn Hanbal, la tradition l'a sacrifié parce qu'il a été emprisonné pour ses positions et on a fait un saint homme. Ceci dit, il y a des gens qui le contredisaient et qui pouvaient être aussi saints que lui, mais la tradition, du moins celle qui a dominé, ne les a pas sanctifiés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y avait beaucoup de gens qui soutenaient que moi, j'estime et je considère beaucoup plus important qu'Ibn Hanbal. Voilà, par exemple, toute la théologie, ce qu'on appelle en arabe ilm al-kalam, pour Ibn Hanbal, déjà, c'était pas ça, et Ibn Taymiyyah qui s'en réclame, voyez-vous. Donc, dire que, et brandir, n'est-ce pas, le livre d'Ibn Taymiyyah, que celui qui insulte le prophète, la sanction est la mort, c'est, comment dire, c'est pas ça, hein. C'est un livre parmi tant d'autres. Dans l'islam, vous avez d'autres livres qui vous disent non. Et je vais vous raconter une autre histoire. Parce que juste Aldostérone en fait disait en montrant ce livre, n'importe quel djihadiste meurtrier qu'on aurait pu arrêter pourrait brandir ce livre et dire regardez, je n'ai fait que suivre ma foi. Alors je vous réponds une autre chose. Hassan el-Banna, n'est-ce pas, qui est une des références des frères musulmans, dit qu'il faut mener la guerre aux chrétiens et aux juifs. Je peux vous brandir, voilà le bouquin, hein, il est là. Je vais vous dire, voilà le bouquin, il dit bien qu'il faut s'attaquer aux gens du livre. C'est parce que je vous brandis les épîtres de Hassan el-Banna que je vais aller massacrer les chrétiens et les juifs. Ça ne tient pas debout, ça ne tient pas la route. L'islam, vous voyez là, a une bibliothèque, moi je n'ai que 3 à 4 000 bouquins. Mais si vous voulez réunir toute la littérature musulmane, mais il faudrait, tenez, on parle de l'Institut du monde arabe, tout l'Institut du monde arabe ne contiendrait pas la production de la théologie, de la jurisprudence, de l'histoire, de la poésie, de toute la civilisation arabe, voyez-vous. Hein, peut-être qu'un jour on pourra sur le net tout condenser, mais c'est pour vous dire, ce n'est pas parce qu'il y a eu Ibn Taymiyyah qui a écrit ce livre et qui a exigé une sanction contre l'insulte du prophète que ça devient un article de foi. D'ailleurs, puisqu'on parle d'article de foi, le propre de ce Ibn Taymiyyah, il était très original. Tous les 4-5 ans, enfin peut-être, il nous pendait une nouvelle profession de foi qui posait un problème au docteur de l'époque. Il était convoqué devant un tribunal, il devait défendre cette nouvelle profession de foi. Alors une fois, on a eu Al-Hamouiyya, du nom de la ville de Hama. C'était une des premières, qui a posé un problème, des discussions. C'est passionnant. Vous voyez, quelqu'un qui produit une profession de foi, un ensemble de dogmes, et qui est contesté par ses collègues, docteurs, théologiens. Après, bon, il va produire une autre, loi Satria, et on va à nouveau le convoquer au tribunal. C'est une vie très... D'ailleurs, vous voyez, pourquoi j'aime beaucoup la Syrie ? Pas parce que je suis né en Syrie et que je suis syrien. Quand j'étais étudiant en Syrie, à la télé syrienne, il y a eu tout un feuilleton sur la vie d'Ibn Taymiyyah. Vous voyez ? Parce que c'était le Baas laïque. Le Baas laïque permettait à la télé qu'on débatte de sujets aussi pointus. Hein ? Parce que poser déjà le problème d'Ibn Taymiyyah et de ses idées, c'est parler des chrétiens, des juifs, des alaouites, auxquels appartient, n'est-ce pas, Bachar el-Assad, de l'histoire comment Ibn Taymiyyah voulait qu'on exécute ce chrétien, de l'insulte. Mais c'est passionnant. C'était un pays vraiment laïque. Et c'est ça qui fait mal au cœur. La politique française va renverser un gouvernement qui est le plus laïque. En plein mois du Ramadan, vous auriez pu, à Damas ou à Alep, manger une pizza, ça ne gêne personne, boire une bière, non. Et dans un respect, vous voyez, moi j'ai connu ça, c'était un paradis la Syrie. À la fête de la naissance du prophète, voyez-vous, il y avait des visites entre les différentes communautés.
entre les chrétiens et les musulmans venaient à Noël, les chrétiens allaient à la... D'ailleurs, la naissance du prophète, si vous voulez, le fondement historique, ce n'est pas une tradition sunnite. Pourtant, aujourd'hui, dans le monde, toute la sunna la célèbre. C'est une tradition qui nous vient des Fatimides d'Égypte qui étaient chiites. Ce sont les tribus berbères et arabes de l'Afrique du Nord, de Tunisie et d'ailleurs, d'Algérie, du Maroc, qui ont investi le Caire et permis cette grande, Et qui ont été vaincus par les croisés. renaissance. Vaincus par les croisés. À un moment donné, non, celui qui les a balayés, c'est Saladin, malheureusement. Et c'est à partir de Saladin que ce monde arabe se sunnisait, devenait sunnite. D'ailleurs, parfois, à la manière d'Isabelle la catholique. Saladin n'était pas tendre avec les chiites. On va même jusqu'à dire qu'il a chauffé les chaudières des hammams du Caire avec les manuscrits des chiites. Vous vous rendez compte? Bon, par ailleurs, on vous dit, oui, le grand Saladin a libéré Jérusalem. Oui, il faut mettre un bémol. Il a libéré Jérusalem. En mettant en esclavage d'abord. la moitié de la population aussi chrétienne. Et il a reconnu les croisés, le royaume. Il a repris Jérusalem. Mais il a traité avec les croisés. Il n'a pas chassé les croisés, Saladin. Reprenez l'histoire. Vous voyez, on vit dans des mythes sans cesse. Et quand vous dites Ibn Taymiyyah, vous prononcez le terme, tout de suite, vous savez que c'est quelqu'un qui est contre les chiites. Et quand vous prenez les discours de Baghdadi, c'est Ibn Taymiyyah qu'il cite, justement. Et c'est contre les chiites qu'il se révolte. Encore une fois, ah là là, il y a un croissant chiite et un croissant sunnite. Ces deux croissants, s'ils s'unissaient, ils formeraient une pleine lune. La pleine lune est un ancien symbole sémitique. C'est aussi une image, une métaphore. On compare le prophète à la pleine lune, la perfection, Badr. Vivement qu'on arrête ces chamailleries, cette guerre religieuse interconfessionnelle entre chiites et sunnites, parce que là, ce sont les États-Unis et l'Occident méchant qui a créé cela, se fondant sur, justement, des gars comme Ibn Taymiyyah, les Wahhabis. Alors je vais vous raconter une autre histoire, n'est-ce pas? À l'époque du début de l'islam, Ka'b ben Zuhayr, c'est un poète qui a vécu entre l'anté-islam et l'apparition de l'islam, qui était un grand poète, fils de Zuhair, son père était un des 7 plus grands poètes de l'anté-islam. Il a fait des poèmes satiriques contre le prophète, ce bonhomme. Alors, les gens d'Arabie lui ont dit « Ka'b, tu es mort ». Il leur a dit « Pourquoi ?» Il dit « Les compagnons du prophète, tout ça, ils vont t'assassiner, te tuer ». Il leur a dit « Ah bon ? On n'a plus le droit de faire des satires ?» Parce qu'il faut voir que dans la poésie arabe lyrique, on a un genre qu'on appelle hija, qui est la satire. D'ailleurs, il y a même des poètes qui se foutaient de leur propre gueule quand ils n'avaient personne de qui se moquer, pour vous montrer l'importance, n'est-ce pas, de la satire dans la mentalité arabe. C'est essentiel, c'est un genre, bien sûr. La satire, la bien sûr. controverse, la discussion, les textes ne sont pas dans la pierre. Ouais. Alors je vais vous raconter qu'a fait ce poète qui va nous éclairer la vie du prophète et une attitude du prophète qui balaie Ibn Taymiyyah et ce qu'il a raconté comme sanction. Ka'b est allé, il leur a dit, moi je vais voir le prophète lui-même. Il est allé voir le prophète à la manière de l'anté-islam. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, on lui a dit, c'est le prophète. Il s'est tenu devant le prophète, très digne, et il avait préparé un poème qui commençait à la manière de l'anté-islam par un chant d'amour. Vous voyez? Permettez-moi de citer le premier vers. بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول. Et il parle de Souad. Souad, c'est le prénom
de sa bien-aimée. Après quelques vers d'amour, à la fin, il lui dit que on m'a dit qu'on allait me tuer. Mais moi, je viens te parler, tu es le sabre, il dit au prophète, hein, tu es le sabre de Dieu, brandi. C'est-à-dire, ce poète ne s'est pas converti à l'islam. Hein. D'après les chroniqueurs, c'est très contesté. Qu'a fait le prophète hein? Après tant de poèmes satiriques de la part de Ka'b, vous savez ce qu'il a fait? Regardez l'intelligence du prophète et sa tolérance et sa bonté infime vis-à-vis de ses ennemis, vis-à-vis d'un poète. Il sait que c'est quelqu'un qui écrit, d'ailleurs il n'écrivait pas, je veux dire, qui fait de la bonne poésie. Chez les Arabes, quand on veut vous dire que vous êtes des nôtres, qu'est-ce qu'on fait? On enlève sa cape, son manteau, et on vous le met sur les épaules. Eh bien, le prophète s'est levé. Il a pris sa cape à lui, la cape du prophète, vous vous rendez compte hein? Il l'a posée sur les épaules de ce poète païen qui est venu lui demander pardon par un poème de la période anté-islamique qui suit le même ordre, en chantant l'amour. Hein? Voyez-vous oh, mais c'est... Alors, mon histoire n'est pas finie. Qu'est devenue cette cape du prophète? Le jour de la fête, les califes de l'islam hein, mettaient cette cape qui a été donnée un jour par le prophète à ce poète païen. Et on dit que jusqu'à nos jours, au musée d'Istanbul, quelques, n'est-ce pas, trames et chaînes de cette cape du prophète existent encore. Voyez-vous? Alors, venez après me raconter ce que vous voulez d'Ibn Taymiyyah. Moi, cette histoire, elle est attestée. Hein, le pardon du prophète vis-à-vis d'un poète païen qu'il avait ridiculisé dans ses poèmes. Hein. Et il a accepté son poème, il lui a donné sa cape. Vous vous rendez compte? Voilà un exemple de tolérance. Hein. Et ça veut dire aussi que le prophète lui-même aimait la satire, aimait la... vous voyez? Non. Vous savez, ce que je reproche à ces islamistes, c'est une vision partielle de l'islam. L'islam, c'est un océan. Hein. Et vous ne pouvez pas prendre une goutte, l'isoler, effondrer et dire voilà. Non, il faut le prendre dans sa globalité. Hein. Voyez-vous? Les élèves d'Ibn Taymiyyah vont garder des idées de lui et vont se révolter. Par exemple, ils vont se réconcilier avec tous les mystiques, les soufis, alors que leur prof était contre les mystiques. Et l'ironie du sort veut que le grand Ibn Arabi, qui est enterré à Damas, ce grand mystique, hein, pas loin est enterré Ibn Taymiyyah. C'est une grande leçon aussi de tolérance de cette Syrie, de cette terre de Syrie, qui accepte, qui reconnaît la valeur de tous ces grands hommes, même s'il y a eu controverse entre eux. Merci beaucoup Bassam Tam. Merci Info Libre. Il y a une prochaine sur l'islam d'une manière peut-être plus fouillée. Merci beaucoup. Merci.